Bonsoir à toutes et à tous. Les titres du journal. Les membres de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, conduits par Charles-Émile Apès, étaient ce jour face à la commission économie et finances du Sénat que préside Jean-Marie Epouma. Pourquoi? La réponse dans cette édition. En mission à Brazzaville, une délégation du Fonds monétaire international a eu une séance de travail avec le ministre des Finances et du Budget. Les échos dans cette édition avec Messila Djoussi. Nous reparlerons également des opérations de planting d'arbres organisées hier à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, du Kouilou et de Pointe-Noire. Les partis de la majorité présidentielle se sont réunis ce jour en Assemblée générale sous les auspices du président par intérim de cette famille politique, Pierre Ngolo. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la publication de Dominique Nkunku sur le génocide des Laris et la crise d'hystérie collective qui a secoué les élèves de certaines écoles de Brazzaville. Le point avec Florent Angouilé. Prochain à Brazzaville. La 20e conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications se tient depuis le 20 octobre dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Plus de 2500 décideurs venus des 193 États membres de cette agence spécialisée des Nations unies prennent part à ces assises. Le Congo y est représenté par Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Commentaire Roland Kindou. À ces assises, les participants ont saisi l'occasion pour exprimer leur vision sur les nouvelles tendances des technologies de l'information et de la communication, ainsi que sur les questions de grande importance stratégique pour le développement de ce secteur en vue d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable ODD. À propos des élections qui ont constitué une phase tournante de ces travaux, les États membres de l'Union internationale des télécommunications, UET, ont réélu le Chinois Oulin Zaou au poste de secrétaire général et Mario Natiez élu directeur du bureau des radiocommunications. Ont aussi été élus les 48 États membres qui sont appelés à composer le Conseil de l'UET pour un mandat de 4 ans. D'autres scrutins ont concerné les 12 sièges du comité de règlement des radiocommunications. C'est ici que 13 pays africains au total ont été soit élus, soit réélus à ces différents conseils, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc et le Ghana. Malgré l'échec des pays de la zone CEMAC, le ministre Léon Juste Ibombo en est sorti confiant et fortifié pour avoir soutenu d'autres candidats. Dans ce type de conférence, on apprend toujours. On apprend et puis il faut qu'on commence à parler d'une même voix, une seule voix. Et nous sortons un peu, on va dire, peut-être pas déçus, mais nous sortons, on va dire, fortifiés par le fait que nous devons toujours nous asseoir avant. Parce qu'on n'a aucun pays de la CEMAC n'a été représenté. Aucun pays même de l'Afrique centrale n'a été représenté. Donc pourquoi? Parce que justement, il y a eu plusieurs candidatures. Donc il nous faut travailler et il nous faut surtout comprendre la nécessité, lorsque nous venons à ce type de conférence, de nous asseoir avant pour qu'ensemble nous puissions décider et surtout avoir un seul candidat. En marge de cette conférence, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a eu des entretiens avec ses homologues du Cameroun et du Tchad, ainsi que le représentant du Facebook attendu prochainement à Brazzaville. La